Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh et bonjour. Je m'appelle Shazan Nurhanas binti Masman. Aujourd'hui, moi et mon partenaire, Khairul, présenterons l'histoire de François Mitterrand, président de la France du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. Donc, nous allons commencer. Pour la partie introduction, je vais vous parler un peu de sa famille et de ses débuts. François Mitterrand est né à Jarnac, en Charente, et a baptisé François-Maurice Adrien-Marie Mitterrand, le fils de Joseph Mitterrand et Yvon Laurent. Sa famille était dévotement catholique et conservatrice. Son père travaille comme ingénieur pour la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans. Il a 3 frères, Robert, Jacques et Philippe, et 4 sœurs, Antoinette, Marie-Joseph, Colette et Geneviève. L'épouse de François Mitterrand, Danielle Mitterrand, est issue d'un milieu socialiste et a travaillé pour diverses fusils de gauche. Il se marie le 24 octobre 1944 et ont 3 filles, Pascal, Jean-Christophe et Gilbert. François Mitterrand étudie de 1925 à 1934 au Collège Saint-Paul d'Angoulême, où il devient même de la jeunesse étudiant chrétien, GEC. GEC est l'organisation étudiante de l'Action catholique. Il arrive à Paris à l'automne 1934. Il va ensuite à l'école libre de sciences politiques jusqu'en 1937, où il obtient son diplôme en juillet de la même année. François Mitterrand a été même pendant environ un des volontaires nationaux, une organisation liée à la Ligue d'extrême droite de François Delaroque. La Croix de Feu, la Ligue venait de participer aux émeutes du 6 février 1934 qui entraînait la chute du deuxième cartel de gauche. Ensuite, je commencerai par l'ère de la Seconde Guerre mondiale. François Mitterrand était à la fin de son service national lorsque la guerre éclata. Il combat comme sergent d'infanterie et est blessé et capturé par les Allemands le 14 juin 1940. Il a été prisonnier au Stalag Issa près de Dijon. François Mitterrand s'est impliqué dans l'organisation sociale des prisonniers de guerre du camp. Il influence des gens qu'il a rencontrés là-bas, a commencé à changer ses idées politiques, le déplaçant vers la gauche. Il a eu 2 tentatives d'évasion ratées en mars, puis en novembre 1941, avant de finalement s'échapper le 16 décembre 1941. Il retourna en France à pied. En décembre 1941, il est arrivé chez lui dans la zone inoccupée contrôlée par les Français. Il a obtenu un emploi de fonctionnaire de niveau intermédiaire du gouvernement de Vichy, s'occupant des intérêts des prisonniers de guerre. Il travaille en France sous l'administration de Vichy de 1941 à 1943. François Mitterrand a travaillé pour la Légion des combattants français et des volontaires de la Révolution nationale en tant que fonctionnaire sous contrat temporaire. François Mitterrand travaille sur les ordres de Jean-Paul Favre de Fiera, espion pour les services secrets britanniques. Il passe ensuite au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre. En cours de cette période, François Mitterrand était au courant des activités de Ferrand et a peut-être contribué à sa campagne
des informations. En même temps, il publie un article détaillant son temps comme prisonnier de guerre dans la revue France, revue de l'État nouveau, qui le magazine a été publié comme propagande par le régime de Vichy. François Mitterrand aussi a été qualifié de vigisto-résistant. Vigisto-résistant est expression utilisée par l'historien Jean-Pierre Azéma pour décrire des personnes qui ont soutenu le maréchal Philippe Pétain, chef du régime de Vichy, avant 1943, mais qui ont ensuite rejeté le régime de Vichy. À partir du printemps 1942, il rencontre d'autres prisonniers de guerre évadés, Jean Roussel, Max Weygand et le Dr Guy Frick, sous l'influence desquels il s'engage dans la résistance. En avril, François Mitterrand et le Frick ont provoqué une perturbation majeure lors d'une réunion publique organisée par le collaborateur George Cloud. Le 15 octobre 1942, François Mitterrand et Marcel Barrois, résistants déportés en 1944, rencontrent le maréchal Philippe Pétain ainsi que d'autres membres du comité d'entraide aux prisonniers répatriés de l'Allié. À la fin de 1942, la zone non occupée a été envahie par les Allemands. François Mitterrand quitte le commissariat en janvier 1943 lorsque son patron, Maurice Pinot, autre vigisto-résistant, est remplacé par le collaborateur André Masson, mais il reste à la tête des centres d'entraide. Au printemps 1943, avec Gabriel Jantet, même du cabinet du maréchal Pétain, et Simon Arbelot, tous deux anciens membres de la Cagoule, François Mitterrand reçoit l'ordre de la Francie, qui est la distinction honorifique du régime de Vichy. Alors, en 1943 jusqu'en 1945, François Mitterrand construit un engagement complet dans la résistance. Dès le début de 1943, François Mitterrand a eu des contacts avec un puissant groupe de résistants appelé l'Organisation de résistance de l'armée, ORA, qui est organisée par d'anciens militaires français. Il a créé son propre réseau RNPG avec Pinot en février et il a obtenu le financement de son propre réseau. Le 10 juillet, François Mitterrand et Pierre Zouk, qui est militant communiste, interrompent une réunion publique dans la salle Wagram à Paris. La réunion visait à permettre aux prisonniers de guerre français de rentrer chez eux s'ils étaient remplacés par des jeunes français forcés d'aller travailler en allemand. En français, s'appelait la relève. Quand André Masson commença à parler de la trahison des gaullistes, François Mitterrand se leva dans l'assistant et le cria, disant que Masson n'avait pas le droit de parler au nom des prisonniers de guerre et qualifiant la relève de con. Mitterrand évita le risson alors que Piazou couvrait son évasion. Ensuite, en novembre 1943, il perquisitionnèrent un appartement à Vichy où il espéra arrêter François. Mais Morlin était le nom de couverture de François. Il l'a également utilisé pour Jean, Monnière, Laroche, Arnaud et App comme nom de couverture.
l'homme qui l'ont arrêté était Paul Pilvin, un membre de la résistance qui devait survivre à la guerre dans un camp de concentration. François Mitterrand était à Paris à l'époque. François Mitterrand rentre en France par bateau via l'Angleterre. À Paris, les trois groupes de résistants composés de prisonniers de guerre qui ont communistes, Gullis, RNPG, fusionnent finalement sous la direction du mouvement national de prisonniers de guerre et déportés. Et oui, en octobre 1944, François Mitterrand et Jacques Foccart élaborent un plan de libération des prisonniers de guerre et des camps de concentration. Cela s'appelait Opération Vicarache. Maintenant, passons à la 4e République R. Après la guerre, François Mitterrand revient rapidement en politique. Aux élections législatives de juin 1946, il mène la liste du Rassemblement des gauches républicains, RGR, dans la banlieue ouest de Paris, mais il n'est pas élu aux élections législatives de novembre 1946. Il est élu député de la Nièvre. Pour être élu, il doit gagner un siège aux dépens du Parti communiste français, au PCF. En janvier 1947, il entre au cabinet en tant que ministre des anciens combattants. En mai 1948, François Mitterrand participe au congrès de la Haye avec Conrad Adenauer, Winston Churchill, Harold Macmillan, Paul Henry Spaak, Albert Hoppe et Altiero Spinelli. Il a pour origine le mouvement européen. En tant que ministre des Outre-mer, 1950 au 1951, François Mitterrand s'oppose au lobby colonial pour proposer un programme de réformer. Ensuite, en tant que ministre de l'Intérieur, François Mitterrand doit diriger la réponse à la guerre d'indépendance algérienne et il était soupçonné d'être l'informateur du Parti communiste dans le cabinet. Et en tant que ministre de la Justice, François Mitterrand a permis l'extension de la loi martiale dans le conflit algérien. Maintenant, mon partenaire va continuer la présentation. Merci. Maintenant, je vais présenter ensuite slide. Sous la 4e République, François Mitterrand a eu parcours politique haute en couleur. Il a été l'une des principales oppositions à Charles de Gaulle. Il a également été battu 2 fois aux élections législatives. Tous les 2 des plumages. Quand il est finalement devenu président en 1981, il a énormément contribué à ces réformes. Par exemple, à sa politique économique a été améliorée pour un meilleur logement et de soins et de soins de santé pour les gens. Oui.
l'éducation était un programme important de sa présidence. Aussi, sous sa première présidence, la cohabitation a eu lieu. Une situation, une situation qui une situation une situation dans laquelle deux partis différents fusionnent pour former un gouvernement sans précédent dans l'histoire de France. Au cours de sa deuxième présidence, au cours de sa deuxième présidence de 1988 à 1995, oui, sa politique intérieure était toujours axée sur l'éducation, mais comprenait également une réforme du droit politique et pénal, ainsi que quelques réformes fiscales. Ah oui. Dans sa politique étrangère, il était une farouche opposition à la réunification allemande. Ensuite, sa carrière politique. Ensuite, sa carrière politique a duré plus de 50 ans et depuis la Seconde Guerre mondiale, il a eu le privilège d'être nommé à plusieurs cabinets ministériels, tels que ministre des anciens combats et des victimes de guerre, secrétaire d'État à l'information, ministre des Outre-mer et des colonies, ministre de l'Intérieur, etc. Il a été élu à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises au long de sa carrière politique et a également été sénateur. Parmi les postes les plus importants qu'il occupait en politique partisane, figurait le président du Conseil général et le premier secrétaire du Parti socialiste. François Mitterrand a décédé à Paris à l'âge de 79 ans de suite d'un cancer de la prostate. Une messe a eu lieu à la renommée mondiale Notre-Dame de Paris. Sa tombe est située à Jarnac. Et c'est un aperçu de la vie colorée de François Mitterrand. C'est tout. Merci. Da.